Et maintenant, il va nous falloir éliminer 2 candidats supplémentaires, mais comme ils ont l'air très résistants cette semaine, on leur a réservé une surprise. Oui, une grosse surprise, Stéphane, puisqu'on ne va pas juste les éliminer, on va carrément les démolir grâce à notre démolisseuse. Oh, que nous sommes méchants. Ah ouais. Heureusement que nous avons remplacé les gilets de sauvetage par des gilets pare-boules. Et il faut bien ça. Retrouvons nos téméraires candidats avec Sandrine. Stéphane, Alex, je suis devant la démolisseuse avec les 6 derniers rescapés de la fatale balayette. Alors les garçons, vous allez maintenant devoir affronter les uns après les autres la démolisseuse. Les 4 candidats qui lui auront résisté le plus longtemps seront directement qualifiés pour la finale. Les 2 moins bons chronos, en revanche, devront passer par le rattrapage. Est-ce que vous êtes prêts ? Nos 6 survivants vont courir de plus en plus vite sur le tapis roulant de la démolisseuse. Mais s'il n'y avait que cela, ce ne serait pas très rigolo. C'est pourquoi nous avons rajouté une grosse boule un peu énervée. Je suis un peu énervé. Elle va tenter de dégommer nos candidats pendant qu'ils courent dans la zone de course obligatoire. Ensuite, doucement mais sûrement, la grosse boule va descendre jusqu'à ce qu'elle éjecte le candidat, ce qui arrêtera son chrono. 6 candidats vont s'élancer, ils ne seront plus que 4 dans la manche suivante, les 4 qui résisteront le plus longtemps au charme de la démolisseuse. Viens dans mes bras. C'est moi ou j'ai entendu parler de la grosse boule? Oh mais non, ça m'étonnerait. Par contre, Stéphane, tu es sûr pour l'épreuve là, parce que ça me fait un petit peu peur quand même, hein? Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et je te rappelle qu'après cette épreuve, nous connaîtrons les 4 premiers finalistes en route vers les 10 000 €. Ah oui, mais quand même, elle a l'air vraiment très énervée, la grosse boule. Ça va aller. Il est maintenant l'heure de regarder nos candidats courir jusqu'à perdre haleine. D'accord. Allez, c'est notre guerrier polynésien qui s'élance en premier sur le tapis roulant. Sandrine, on peut y aller. Voici Teyura. Ouais, c'est parti. Ça recommence, Alex, j'entends des voix. Ah bah c'est normal mon vieux, à ton âge. Alors pour l'instant, le tapis ne va pas encore trop vite et Teyura parvient à rester dans la zone de course. Les esquives sont parfaites. Mais effectivement, Sandrine, Teyura bouge aussi bien que l'arrêt tatoué sur son mollet. Mais je vais le mettre à l'arrêt, moi, tu vas voir. Déjà plus d'1 minute, mais notre guerrier semble montrer des signes de faiblesse. Il faut quand même une sacrée énergie pour maintenir ce rythme de course. Sandrine, tes impressions sur la forme de Théé? J'ai l'impression que les foulées sont moins franches d'un seul coup. Ah oui, mais il tient le choc. Déjà plus de 2 minutes. Teyura fait preuve d'une endurance remarquable et d'une volonté de fer parce qu'il a tout de même la forme. Oh, il m'énerve avec ses cheveux longs alors que moi, j'ai la boule à 0. Oh, la boule se rapproche et Teyura a l'air épuisé. Sur le fil du rasoir. Allez. Ça y est. Et oui, c'est fini. 2 minutes 39 pour Teyura. Bravo. Total Wipeout, c'est quand même moins relax que les plages tahitiennes. Ah, ça, je peux vous confirmer. Bon, d'ailleurs, vous Un bon allez gâteau. prendre une petite douche? Oui. Venez avec moi. Touche pas à ma Sandrine. Au suivant. Voici Jonathan. Allez, notre footballeur aime bien jouer avec un gros ballon. Il a donc toutes ses chances de faire mieux que les 2 minutes 39 de Teyura. Ouais, sauf s'il est gardien de but et qu'il essaye d'attraper la grosse boule. Bon, là, il joue plutôt avançant. Yaha! Je vais te marquer à la culotte, moi. C'est qui ce gamin? C'est notre footballeur. Il est tout jeune, il a tout juste 19 ans. Ouais, j'espère qu'il est fort de la tête. Déjà presque 1 minute et 15 secondes écoulées, mais Jonathan utilise une technique bizarre. Il reste penché, ça risque d'énormément le fatiguer. Mais oui. Courage, Jonathan. Il ne doit pas avoir l'habitude d'un aussi gros ballon. Je suis pas gros. Allez, 1,47, c'est bien. Oh, arrête de faire le malin, t'es pas encore qualifié. Arrête ta frime, tu me déprimes. Jonathan passe lui aussi la barrière des 2 minutes. Non, il m'énerve, je vais le mettre en jeu. Attention. Putain. Oh, faute, quel dommage. Oh, c'est le grand écart, mais il s'en sort. Dans tes rêves. Ah non, c'est fini, il sort du terrain, 2,13, ce qui le classe deuxième à 26 secondes derrière Teyura. Bon, alors racontez-moi. Ah, je tenais plus là. Vous avez quand même fait un joli coup de tête. Non, un joli coup de boule. Encore mieux que Zizou. Alors, grâce aux 2,13 de Jonathan, nous avons déjà 2 chronos sur 6, ce qui veut dire que si notre prochain candidat résiste plus que les 2,39 de Théé, Il sera automatiquement dans les 4 plus costauds et donc qualifié. absolument. Et maintenant, c'est Fouad qui s'élance, le beau gosse de Total Wipeout. Ouais, il a l'habitude de rouler des mécaniques, mais peut-être moins des mécaniques qui roulent. Oh. Ah, merci chérie, enfin un peu d'action.
Attention Fouad, cette épreuve demande une immense concentration. Il faut surveiller la grosse boule, mais également le tapis qui accélère. Déjà 1 minute 20 d'écoulée sans encombre. Le tapis roulant, ça doit le changer des tapis rouges. Eh oui, mais il va battre les 2,39 de T. Non, ou peut-être pas. Presque. Évitez de justesse. Oh oui, c'est juste Sandrine, mais ça y est. Fouad va battre le chrono TREA. Attention. Oui, extraordinaire. Je vais la voir. Et bon. Quand il se rattrape sur le tapis. Oh, c'est triché. Mais non, il a le droit s'il y retourne. 2,48, c'est vraiment un temps exceptionnel. Et en plus, il nous gratifie d'une figure pleine de classe en sortie. Bravo Fouad. Ouais, bravo Fouad. Alors, Je suis mort. la démolisseuse vous a fauché là. Ah ouais, elle m'a bien eu, hein. Ouais, je pense que vous avez fait une belle performance, un Belle beau chrono. performance. On verra ça tout à l'heure, les garçons. C'est beau. Effectivement, bébé. On verra ça après que j'ai démoli tout le monde. Avec ce super chrono, notre beau gosse laisse au moins 2 candidats moins résistants derrière lui, ce qui lui assure sa qualification. Oui, alors que Jonathan se rapproche de la zone rouge. Voici Emmanuel. Pour être sûr d'être qualifié, notre roi lion doit laisser 2 candidats derrière lui en tenant plus longtemps que les 2,39 de TIREA. Le gagnant de la balayette aura-t-il raison de la démolisseuse? Emmanuel a 20 secondes de bonus pour la grande finale, mais il faut déjà que notre roi lion se qualifie. Viens là, mon lion. T'en vas pas, reviens. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh, 9 secondes, mais c'est peu. Bah alors, Emmanuel! Aïe aïe aïe, notre roi lion a perdu la boule et surtout, il a oublié qu'un tapis roulant, ça roule. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Bah alors, Emmanuel! Qu'est-ce qui s'est passé là? Super déçu, je pensais vraiment faire beaucoup mieux, d'autant plus que la course, normalement c'est mon truc, quoi, donc... Bon, allez, c'est pas grave, on ne se déconcentre pas. Vous avez quand même peut-être encore une chance de participer à la finale. Oui. Sandrine, enfin, il faudrait que les 2 candidats restants tiennent moins que 9 secondes, ça paraît peu probable. Et pour l'instant, Fouad et TIREA sont d'ores et déjà qualifiés pour la grande finale. C'est maintenant le tour de Johan, notre gardien de prison. Ah, un spécialiste des boulets. Chouette. Allez Sandrine, c'est parti. Johan doit au moins tenir 2 minutes 13 pour passer devant Jonathan et Emmanuel et atteindre la finale. Johan a l'air très à l'aise avec le boulet du jour. Ah bah merci. Ah, il utilise une technique très originale. C'est pas simple. D'abord, il se retourne pour regarder la boule, puis il l'évite. Quand même mieux. Ensuite, il utilise le tapis pour reculer et il avance en ayant encore la boule de visu. C'est très efficace. Ouais, bof, j'aurais quand même, hein. Déjà plus d'1 minute d'écoulée et Johan ne montre aucun signe de faiblesse. M'énerve. Fera-t-il mieux que les 2,13 de Jonathan? Non, je veux pas. Viens là. Oh, c'est pas passé loin. Et regardez le chrono. 5, 4, 3, 2, 1. Oui, ça y est, magnifique. Johan s'est accroché et il bat le temps de Jonathan. Il est qualifié. Mes amis les boulets vont demander de les manger. Désolé. Oh, Johan chute. Incroyable, il retourne. Oh là, c'est fini. Ah non, il se relève. Il est toujours là. Eh oui, Sandrine, il se bat, mais cette fois, c'est fini. 2,31. C'est mieux que Jonathan et Emmanuel. Johan est donc assuré d'aller en finale. Ah oui, mais malgré la fatigue, Johan est pour l'instant le candidat qui s'est le plus accroché sur la fin. Bravo. Super, Johan! C'est physique, c'est plus physique que les qualifs et que la balayette? Franchement, c'est super physique. Avec ce temps, Johan rejoint Fouad et TIREA en finale et Emmanuel est d'ores et déjà éliminé. La dernière place pour la grande finale va donc se jouer entre Jonathan et DJ Seb qui doit éviter de se scratcher avant 2 minutes 13. Allez, DJ Seb s'élance en dernier sur notre piste de danse. Sandrine, on peut y aller. C'est parti! Objectif, faire mieux que 2 minutes 13. Ouais, je vais faire mieux, t'inquiète. En tant que DJ, Sébastien doit avoir le rythme dans la peau. Il devrait donc réussir à anticiper les mouvements de métronome de la démolisseuse. Déjà 1 minute, il se débrouille très bien. Ça doit le changer des boules à facettes quand même. Mais effectivement, Sandrine, mais il connaît la musique. Il n'a plus que quelques secondes à tenir pour battre les 2,13 de Jonathan. Pas la peine de crier, j'arrive. Ah, la démolisseuse se rapproche dangereusement et DJ Seb semble montrer des signes de faiblesse. Allez, il faut tenir, il ne sait pas, mais il n'est plus qu'à une poignée de secondes de la finale. Oh, allez, quelle tension! 5, 4, 3, 2, 1... Oui, c'est bon. DJ Seb est en finale et Jonathan est éliminé. Ah, il m'énerve, il m'énerve. Voilà, c'est juste,
c'est juste, mais il s'en sort. Oh non, il tombe là. Je t'ai eu. Eh oui, Sandrine, mais en 2 minutes 30, DJ Seb assure sa qualification. Alors Sébastien, Fantastique, mais c'est dur. est-ce que vous avez envie de dire quelque chose à la démolisseuse? Je t'aurai un jour, je t'aurai. Et le DJ change de disque. Voilà Alex qui conclut cette démolisseuse de toute beauté dont nous voyons le classement final. Je suis un peu triste. Oh. Pardon. Je suis un peu triste pour Jonathan, notre footballeur, qui nous quitte si près du but, tout comme Emmanuel. J'espère qu'ils ne sont pas trop déçus, Sandrine. Ça s'est vraiment joué à très peu de choses. C'est pas grave, hein, c'est le jeu, il y a le rattrapage, on verra bien. Exactement, vous avez quand même encore une chance de participer à la finale avec le rattrapage. Et c'est dans un instant. À vous les garçons.